Bienvenue dans ce 4e session et aujourd'hui nous allons voir comment recevoir des visions de la part de Dieu. Il est possible que vous ayez déjà eu des visions dans les premières sessions ou depuis que vous écoutez ces enseignements, mais on va plus en détail aujourd'hui voir cette notion des visions. Alors que je priais, voici ce que le Seigneur m'a dit. Je veux ouvrir vos yeux pour vous montrer ce que je fais. Mon esprit vous révèle et vous montre les réalités spirituelles. Accueillez ce que je vous montre. Attendez-vous à voir ce que je vais vous montrer. Laissez-vous conduire par moi. Dieu veut ouvrir nos yeux. Et en fait, ce n'est pas nouveau, puisque c'est déjà une prière que Paul faisait aux Éphésiens. Dans Éphésiens chapitre 1er, les versets 16 à 18, Paul prie et il dit « Je prie que Dieu vous donne un esprit de révélation et qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Donc, on apprend ici plusieurs choses. 1. Nous avons des yeux du cœur. Nous avons des yeux physiques, mais aussi des yeux du cœur, des yeux spirituels. Deuxièmement, Dieu peut et veut ouvrir nos yeux spirituels. Cette promesse est là pour nous dans la Bible. Et je veux aussi prier pour que Dieu ouvre vos yeux spirituels. Pourquoi est-ce important? Tout d'abord, nous devons avoir une révélation de ce qui est disponible pour nous. Ainsi, nous pourrons prier par la foi en nous appuyant sur ces révélations. Il y a vraiment une différence entre une connaissance intellectuelle de quelque chose et quelque chose que j'ai vu ou que j'ai touché, on va toucher entre guillemets, spirituellement. Paul fait cette prière pour tous les chrétiens. La lettre aux Éphésiens a circulé dans toutes les églises et elle était destinée à tous les croyants. Donc c'est aussi valable pour vous et moi aujourd'hui. Des fois on se dit, mais lui il a des visions, c'est bizarre. Pourtant, c'est très normal pour un chrétien d'avoir des visions. Dans Actes chapitre 2, verset 17, Pierre prêche le jour de la Pentecôte et il va citer ce texte de Joël dans lequel il va dire « C'est Dieu qui parle, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Donc si vous êtes capable de vous pincer, ça vous concerne. « Vos fils et vos filles prophétiseront, et on en parlera dans les prochaines sessions. Vos jeunes gens auront des visions, et c'est de ça qu'on parle. Vos jeunes gens auront des visions. Peut-être vous dites « Oui, moi je suis plus si jeune que ça. » Eh bien ça continue. Vos vieillards auront des songes. Et la différence entre une vision et un songe, c'est qu'une vision, on est éveillé, un songe, on dort. Mais c'est une vision qui vient de Dieu pareil. Alors nous sommes dans ces derniers jours depuis la Pentecôte, et Dieu a répandu son esprit sur toute chair. Donc puisque le Saint-Esprit vient et habite en nous, nous aussi nous pouvons avoir des visions. Alors à quoi servent les visions? Elles servent à nous montrer ce que Dieu fait, ou ce qu'il est en train de faire, ou ce qu'il veut faire, ou ce qu'il veut nous communiquer. Jésus, la Bible nous dit, regardez ce que le Père faisait et il le faisait. Des fois, on voit Jésus qui guérit un malade, par exemple, en crachant sur lui, avec un aveugle. À un autre moment, il lui dit, lève-toi. À un autre moment, il lui dit, tends ta main. À un autre moment, il met de la salive sur sa langue ou dans ses oreilles. Ça change tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Jésus ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire. Donc Dieu, dans des visions, que ce soit la nuit, sur l'instant ou quelque temps dans ses temps de prière, vous savez qu'il priait le matin tôt pour recevoir des instructions de Dieu, eh bien recevait des images, des visions qu'il voyait le Père faire et il reproduisait ce qu'il voyait ensuite dans sa journée en priant pour les gens. Et c'est ce qui a produit tant de fruits dans son ministère. Donc si nous voulons, nous aussi, vivre des choses surnaturelles, voir des démons chassés, les malades guéris, les cœurs brisés, restaurés, si nous voulons que la bonne nouvelle soit annoncée aux pauvres, que les gens se tournent vers Jésus et croient, nous devons nous aussi voir ce que Dieu fait. Alors comment faire? Dans Habakkuk chapitre 2, les versets 1 à 2, Habakkuk, qui était un prophète, et vous pourrez lire son livre, je vous le recommande, qui se trouve dans la Bible bien sûr, eh bien va dire un peu sa méthode. Il va dire, verset 1er, « Je vais me placer à mon poste de garde. » C'est bon d'avoir un endroit, comme un rendez-vous avec Dieu, où régulièrement vous venez le rencontrer, comme un poste de garde. Quelqu'un qui est une sentinelle va toujours au même endroit, il est sur son poste de garde, et puis il regarde l'endroit qu'on lui demande de surveiller. Donc Habakkuk vient à son poste de garde, il dit « Je vais me tenir sur le rempart », et il dit « Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira ». Et ce n'est pas juste une expression, il s'attend à voir ce que Dieu va lui dire. Donc il s'attend à ce que Dieu lui parle au travers de visions. Et le livre d'Habakkuk contient effectivement des visions qu'Habakkuk a eues. Et il dit « Et ce que je répondrai au sujet de mes doléances ». Donc il s'attend à pouvoir dialoguer en rapport avec les visions que Dieu va lui donner. Et au verset 2, « Le Seigneur me répondit « Écris la vision ».
grave-la sur les tablettes afin qu'on puisse la lire couramment. Donc il est possible, et en fait il est recommandé, de décrire, écrire ou dessiner les visions que nous recevons de la part du Seigneur. Pourquoi ? Parce que la vision n'a pas juste pour but que nous fassions une expérience spirituelle, mais elle contient un message. Et ce message doit être soit communiqué pour les autres s'il est prévu pour d'autres personnes, ou alors pour nous, on doit pouvoir le relire et le méditer, s'en nourrir, s'encourager en le relisant. C'est pour ça que c'est important que vous ayez un journal. C'est important que ça peut être votre téléphone, ça peut être votre ordinateur, ça peut être un journal papier, peu importe. Trouvez votre système avec lequel vous êtes à l'aise, mais vous avez besoin de régulièrement écrire ce que Dieu vous partage. Ça peut être des émotions, des impressions. Là, aujourd'hui, on parle des visions. Mais écrivez ce que Dieu vous dit. Vous mettez la date et puis vous écrivez ce que Dieu vous dit. On va en parler plus précisément dans une session à venir. Donc, Habakkuk vient devant Dieu et il attend, comme le guetteur. Et il s'attend à voir. Pourtant, il n'y a rien devant lui, mais il s'attend à ce que spirituellement, il reçoive une vision de la part du Seigneur. Alors, quand on a des visions, on peut voir plusieurs types de choses. Et je veux décrire, la liste n'est pas exhaustive, elle n'est pas complète, mais il y a plusieurs choses qu'on peut voir. Premièrement, on peut avoir des images rapides, très furtives dans notre esprit. C'est comme un fragment de seconde. C'est comme un oiseau qu'on a vu passer. Et des fois, on n'est pas trop sûr. J'ai l'impression que j'ai vu passer un oiseau, mais je ne suis pas sûr. Et là, on a besoin de la foi. Je m'attends à avoir des visions. Je sais que Dieu donne des visions. Je sais que Dieu veut me parler par des visions. J'ai vu une fraction de seconde quelque chose. C'était spontané. Alors Seigneur, je crois que tu m'as parlé. Et là, je peux l'écrire. Et alors que je vais me concentrer sur ce que j'ai vu juste une fraction de seconde, eh bien peut-être la vision va évoluer. Tu vas me donner des indications sur la vision, ou Dieu va commencer à me parler, ou je vais voir une autre image. Et donc des fois, ça peut être très rapide, comme un flash. Des fois, ça peut être une image qui est plus insistante, un peu comme un petit papillon qui vole, et puis on n'arrive pas à l'enlever de notre esprit. C'est insistant, on veut penser à autre chose, on dit « Seigneur, parle-moi », puis on voit quelque chose qui peut nous sembler ne pas avoir rapport avec la question qu'on pose, mais pourtant, Dieu insiste parce qu'il veut qu'on soit attentif. Il est possible aussi qu'on ait une vision qui soit, on va dire, animée, un peu comme un film. Ça peut être en couleur, en noir et blanc, plus ou moins en détail, peut-être en haute définition. C'est arrivé à Jean, Ézéchiel, Daniel lorsqu'ils ont eu des visions. C'est-à-dire qu'ils ont vu des choses, il y avait des images, ça bougeait. On peut voir soit être extérieur à la scène, soit être à l'intérieur de la scène. On peut même interagir dans la vision. On voit les prophètes ou gens qui vont parler avec le Seigneur, parler avec des anges, interagir. Ça peut aussi être une vision qui se superpose à la réalité alors qu'on a les yeux ouverts. Par exemple, je suis en train de parler avec quelqu'un, et c'est comme si le Seigneur, il y avait un drap qui descendait, je ne vois plus la personne qui est face à moi, et là, le Seigneur me montre une image, qui peut être animée ou fixe. On peut aussi voir carrément le monde spirituel. C'est arrivé à Élisée. Élisée voyait dans le monde spirituel, c'était ce qu'on appelle un voyant, comme Samuel, qui était appelé aussi un voyant. Il y a 9 personnes dans la Bible qui sont appelées des voyants. Et Élisée voyait les chars de feu, qui étaient conduits certainement par des anges, que Dieu avait envoyés pour le protéger. Et son serviteur à côté ne voyait pas ces chars de feu, il voyait juste l'ennemi physique qui était là face à eux. Alors Élisée a prié et il a dit « Éternel, ouvre ses yeux », mais le gars avait les yeux ouverts, il voyait les ennemis. Ouvre ses yeux, sous-entendu spirituels, afin qu'il voie. Et là, Dieu a ouvert ses yeux spirituels et cet homme s'est mis à voir tous les chars de feu qu'Élisée voyait déjà. Et c'est pour ça qu'Élisée, quand il est sorti, il était en confiance parce qu'il voyait les chars de feu. Il voyait comme régulièrement. Et cet homme, son serviteur, lui, ne voyait pas encore dans le monde spirituel. Donc il a dû prier pour qu'il voie. Donc c'est quelque chose qui est possible aussi. On peut voir des anges, on peut voir Jésus, on peut voir des démons, on peut voir des entités spirituelles. On peut aussi vivre un voyage spirituel. Ça, c'est un petit peu plus rare, mais ça existe aussi. Par exemple, Ézéchiel a été transporté dans un autre lieu, dans la vallée des ossements desséchés. Donc il est là, il est en prière, et Dieu le transporte ailleurs. À un moment, ça nous dit même que Dieu l'a transporté par les cheveux. Donc, il s'est retrouvé spirituellement dans un autre endroit, et Dieu lui a parlé, il a dû prier, interagir, il a reçu des révélations. Donc, c'est aussi quelque chose qui existe. La raison pour laquelle je vous parle de toute cette liste de choses qui existent et qui sont bibliques, c'est parce qu'il est possible que vous viviez ces choses, même si vous êtes un débutant à écouter la voix de Dieu ou à recevoir des visions, parce que vous vous connectez à Dieu. Et Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Par exemple, Ésaïe
a commencé son ministère en ayant une vision très impressionnante de Dieu sur le trône avec les pans de la robe qui remplissaient le temple, le tremblement de terre et toutes ces choses. Il entend la voix de Dieu, l'ange qui vient, qui met un charbon ardent sur ses lèvres. C'est assez impressionnant. Il n'a pas juste vu un petit bébé dans ses bras où Dieu lui disait « Je te prends dans mes bras, courage ». C'est vraiment impressionnant. Pourtant, c'est comme ça qu'il a débuté son ministère. Donc, il est possible que vous viviez des choses très intenses, même si vous débutez. Alors, Dieu vous révèle par son esprit des réalités spirituelles. Et vous savez, vous connaissez cette maxime, ce proverbe, une image vaut mieux que 1000 mots. Et souvent, Dieu va décrire par des images des réalités spirituelles. Jésus va utiliser beaucoup de paraboles, et c'est lui qui a créé l'être humain, et il sait que c'est comme ça que plus facilement on reçoit des concepts, parce que on fait référence à des choses connues pour comprendre des choses inconnues, il donne des images. Et l'image nous permet de recevoir un concept complet, alors que ça nous prendrait peut-être plusieurs pages d'écriture pour recevoir le même concept. Maintenant, si vous croyez que Dieu veut vous donner des visions, alors vous allez devoir, par la foi, les accueillir. Pourquoi? Parce que votre intelligence, de la même façon que votre intelligence peut perturber les pensées que vous recevez de Dieu, vous pouvez très bien croire que ce que vous recevez comme vision de Dieu ne vient pas de Dieu. Et donc, il faut éviter qu'il y ait des parasites. Et donc, c'est pour ça que c'est important de rester tranquille, se concentrer sur le Seigneur. Vous pouvez parler en langue un petit peu avant si vous voulez. Et puis, de croire que ce que Dieu va vous montrer, de la même façon que les pensées de Dieu ne sont pas vos pensées, les visions de Dieu ne sont pas vos visions. Si je vous dis, imaginez un éléphant rose, vous allez être capable de penser à un éléphant rose. Mais cet éléphant rose, il ne va rien faire dans votre vie. Par contre, si vous êtes en prière et que Dieu vous montre quelque chose, et que Dieu, par exemple, vous montre qu'il est bien plus fort qu'un éléphant, mais que vous l'expérimentez, alors cette vision que vous allez recevoir du Seigneur, même si elle semble bizarre, va produire en vous, par exemple, de la confiance. Récemment, je priais pour quelqu'un qui vivait de l'insécurité, et cette personne a eu une vision dans laquelle elle montait sur un grand cheval. Et lorsqu'elle était sur le cheval, elle ressentait une confiance. C'était une position de hauteur, elle était en confiance, elle était plus calme. Et c'est quelque chose qui a eu un impact fort dans sa vie. Donc c'est important que vous vous concentriez sur ce que Dieu vous montre. À un moment, Daniel va dire, j'étais assis sur mon lit et je regardais et j'ai une vision. Et le texte continue et ça dit, dans la vision, je regardais encore. Donc, cette dimension de concentration, de regarder la vision est importante. Parce que sinon, Dieu va attirer notre attention par une vision et nous, on va détourner le regard et on va penser à autre chose et on va manquer ce qu'on voulait voir. Ce que Dieu voulait nous montrer, pardon. Le Saint-Esprit nous révèle des choses. La définition du mot « révéler », c'est faire connaître à quelqu'un ou rendre public ce qui était tenu secret. La Bible nous parle des mystères de Christ. La Bible nous parle que Dieu a caché des choses afin que Dieu nous les révèle par son esprit. Et Dieu va comme soulever un voile pour vous révéler des choses. Donc si vous vous concentrez, la vision peut évoluer et le Seigneur peut vous en donner la signification. Donc une fois que vous avez vu la vision, demandez simplement au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que cela signifie ?» Vous devez vous laisser conduire. Des fois, vous allez avoir des images qui sont très claires. Par exemple, vous allez voir un enfant qui est dans les bras de sa mère et Dieu va vous dire « Tu vois, je te prends comme ça dans mes bras. » C'est très simple à comprendre. Des fois, ça va être symbolique. Par exemple, vous allez voir de l'eau qui coule, symbole de purification. Vous allez voir du feu, symbole peut-être de la force, de la puissance de Dieu, ou de l'huile, symbole du Saint-Esprit, ou un arbre qui porte des fruits, symbole de productivité. Mais des fois, vous allez avoir des images qui semblent mystérieuses et qui demandent une explication. C'est ce qui est arrivé notamment, par exemple, à Jérémie. Dieu lui dit « Qu'est-ce que tu vois, Jérémie ?» Et Jérémie va dire « Mais je vois une branche d'amandier. » Quelle est la signification? Et Dieu va lui dire « Ainsi parle le Seigneur, voici ce que je vais faire sur la maison d'Israël. » Il y avait même un jeu de mots entre ce que Dieu voulait dire et le mot hébreu « amandier ». Donc des fois, le Seigneur aime faire comme un peu des chasses au trésor pour qu'on découvre avec différents éléments ce qu'il veut nous partager. Donc vous avez le droit et il est nécessaire et recommandé de demander au Seigneur quelle est la signification de ce que vous voyez. Parce que des fois, vous allez bien interpréter, mais des fois, vous n'allez pas comprendre. Il est possible que vous ayez un semblant d'interprétation, mais que vous vous trompiez. Donc c'est important de demander au Seigneur qu'est-ce qu'il veut dire par là. J'aimerais prier maintenant afin que Dieu ouvre vos yeux. Père, je te prie maintenant d'ouvrir les yeux spirituels de ceux qui regardent cette session. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur Jésus,
Je te consacre mes yeux et je te prie de les purifier maintenant. Je décide par la foi de recevoir des visions de toi. Je décide de m'attendre à recevoir des visions de toi. Je choisis de devenir un guetteur qui surveille ce que tu vas me montrer. Guide-moi et révèle-toi à moi, au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous maintenant. Je vais vous demander de rester quelques minutes en silence après la fin de la vidéo et de simplement vous concentrer sur le Seigneur pour recevoir des visions. Père, je te prie maintenant d'ouvrir les yeux de tes enfants pour qu'ils aient des visions. Ouvre leurs yeux, Seigneur. Ouvre leurs yeux, communique-leur, révèle-leur ce que tu veux leur montrer, afin qu'ils voient ce que tu fais. Je prie que tu leur révèles tes mystères, au nom de Jésus. Amen. Restez tranquillement, la vidéo va s'arrêter. Restez tranquillement, concentrés, et concentrez-vous sur ce que vous voyez. Écrivez-le, et ensuite demandez au Seigneur la signification. Est-ce que c'est biblique? On se voit demain.